Aux États-Unis, magistrat Nouakla, Ras Baraka, a déclaré couvre-feu devant situation de tension qui continuait aux alentours de la Nirol. Affrontement entre ICE et manifestants, il y a plusieurs blessés et il y a plusieurs personnes qui joignent arrestation. Administration Donald Trump là pour des précisions sur le mémorandum qui est sorti dernièrement là et qui exigeait demandeurs résidence à monde qui a fait ajustement statut pour y aller dans le pays original. Et puis un jeune footballeur, mon pays Colombie, qui fait que jouer une libération dans mes ICE, demande une chance pour rester aux États-Unis parce que il dit que c'est un monde qui fait bagay qui correct. Mesdames, messieurs, salut. Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous point cap dominer actualité dans la question immigration dans Jabez Immigration. Moi c'est Jacqueline Bélizer qui content une autre fois encore nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger nous parti n'a parlé immigration. Tant que nous avons annoncé le magistrat Nouakla, Ras Baraka, monsieur décrété un couvre-feu nocturne 9h du soir pour 6h du matin à cause des blosailles qui a déroulé depuis quelques jours là côté dans le centre de détention ICE là qui est de la Nirol dans Newark, New Jersey. Manifestants anti-ICE, ils ont foulé béton. Une autre fois encore, pendant le week-end, c'était gros affrontement entre manifestants et agents fédéraux. Agents ont utilisé grenades, ils ont utilisé gaz, plusieurs types de gaz, gaz lacrymogène, gaz poivré, pour être capable et ils ont même dispersé manifestants. Il y a manifestants qui étaient gagné masque pour protéger tête. Ils ont même voyé wash sous agents. Ils ont déplacé grillage, c'est une ambiance effraïque des faits Franck Etienne t'a dit. Ils ont protesté non seulement contre conditions sans détention ICE de l'année, mais tout, ils ont protesté contre transfert détenu. Mouvement ça a mélangé tout avec une grève grand goût qui t'a fait en dans centre là côté 300 à 400 détenus eux même yo t'es commencé donc grève grand goût yo pas mangé ça arrivé depuis 22 mai. Situation était dégénérée pour le tourner un gros déblosaille public côté au capable du feu vite machine cap crasé manifestants yo t'es arrivé même dans plusieurs centaines de monde et là-dedans on te joindre militants ou te joindre famille détenus tout semblait quelques élus démocrates. Yo t'a protesté contre qualité manger que yo bay dans centre là, contre conditions médicales, contre retard qui gagne dans et audience dans immigration et puis conditions générales détention. Et il faut dire que le gouverneur New Jersey n'a parlé de Mickey Sherrill, lui-même lui déclaré que gon paquet monde, gon paquet individu qui sont de l'autre côté, et bien même yo vinn dans état pour yo vinn gâter parti yo son paquet machin désagrément et il dit que moun sa yo contribuer dans escalade violence ak tension qui gagne dans zone. Et li mandé manifestants et pacifiques yo pour continuer le mouvement critiquer centre détention yo. Faut nous dire tout que gen des élus tant que nous sommes dit là tant que Mickey Sherrill qui sont gouverneur semblait Andy Kim ak Bob Rob plutôt Menendez ont été tenté ou bien visiter et site là pendant qu'il a demandé plus de transparence concernant conditions la vie détenue. Situation toujours très tendue pendant jour ça yo là, on a parlé de jeudi dimanche par exemple, côté autorité l'État yo même y a cherché pour ouais si on est capable de réduire affrontement qui gagne entre agents de l'audio avec manifestants yo pendant week-end et yo même demandé secours la police pour qu'ils viennent porter concours. Visite familiale yo yo campé pour éviter tout problème et yo commencé à rétablir un petit crasse l'ordre dans centre là. Cependant accès pour aller dans cette là toujours été limité et nous comprenons que il était campé quelques agents pas agents mais quelques élus démocrates eux même qui étaient visiter cette là donc mes situations ont toujours été compliquées son centre que depuis quelques temps déjà il été fait un pile levé campé et contre lui parce que yo parlé mal de lui de bagaille qui fait en dans centre ça et notamment manger moun yo pas joindre assez soins médical et gen moun qui mouri nous sommes haïtiens qui mouri. L'autre point dans actualité concernant immigration devant gros levé campé dans quelques secteurs dans la société américaine non après que administration Donald Trump était demandé que si on moun ou temporairement aux États-Unis et que vous voulez faire demande de résidence ou bien voulez ajuster statut faut retourner là ça te ça provoqué encore, continue à provoquer un gros tollé et dans mi-temps plusieurs secteurs et le gouvernement lui-même l'aile ouais causer ça et ça l'oblige faire, il est obligé de porter des précisions pour un petit genre calmer tension qui gagnait par rapport à causer ça. Mais mon homme ça a semblé lui-même il t'a voulu réduire
restreindre procédure que aurait les ajustements statut qui te permettre immigrants qui joignent parrainage pour joindre résidence dans mes employeurs américains ou bien dans mes membres famille pour rester aux États-Unis pendant que il a demandé pour faire un ajustement. Donc, il est capable de faire son patron, un patron qui était engagé comme professionnel, et ou bien une famille, maman, petite, papa et mari, tout ça. Donc, ça veut dire que pendant attendant que vous fixez et statut. Donc, il y a un porte-parole et USCIS, donc c'est Service Citoyenneté Act et Naturalisation, qui dit que, eh bien, il a trouvé que et mémorandum ça, eh bien, qui mandait pour moun yo, eh bien, vin à le pays yo, pour yo capable faire demande là, ou bien pour yo capable compléter statut là, eh bien, il trouvait que li pas fin ok, li crée trouble, li crée confusion dans mi-temps moun yo, et on dit que c'est seulement dans des cas, ça aurait les circonstances extraordinaires, ou bien circonstances extrêmes, moun capable de faire des États-Unis étant. Annonce ça, tant qu'on nous dit, il suscite un peu l'inquiétude dans mi-temps immigrants yo, et gen organisation patronale avec avocats spécialisés dans la question immigration, ils craignent que mesure ça, lui-même, il pas contraindre des centaines de milliers de monde quitter les États-Unis, côté yo risqué eux-mêmes, eh bien, à le bloquer à l'étranger en fonction de un paquet de restrictions qui gagnent, restrictions de voyage. Donc, on est Haïti dans l'isle là, ou imaginez, yon Haïtien qui lui-même professionnel pas bon ici, il te gon un contrat, eh bien, ou bien yon moun, et c'est Maril, madame ni, papa ou bien maman qui fait le boulot, ben l'obligé de retourner en Haïti. Et dans le moment où on a parlé là, en Haïti, pas gagné service consulaire. Ça veut dire tout le ça a fermé et il y a pas des sanctions, il y a des mesures consulaires même que les États-Unis, département d'État prennent contre Haïti. Donc tout le monde ça yo, eh ben moun ça yo c'est des milliers que yo capable, des centaines de milliers, eh ben cap retourner dans le pays. Et nous prenons exemple Haïti, mais gon paquet l'autre pays, il y a plusieurs dizaines de pays qui concernés par décision ça que le département d'État prend. Cependant, pendant le week-end, DHS, département de sécurité intérieure, eh bien, il publié un communiqué qui tavle un petit gens calmer bagay yo, eh bien, il présente des directives qui ont rapport avec demande résidence là, sous un aspect qui moins radical, nous t'a dit, yon gens pour yo dit que yo pas réformer rien, yo pas venir rien nouveau, premièrement yo dit c'est des lois et des politiques qui étaient établies longtemps dans le pays. Donc, c'est pas rien que yo fait qui nouveau. Et c'est ça, on dit, yo pas réformer, il y a plutôt réaffirmé. DHS affirmé que politique ça, pas empêcher aucun ressortissant étranger pour rejoindre résidence aux États-Unis si yo pas éligible. Yo dit que il y a des gens qui éligible pour joindre pour faire demande là, ici aux États-Unis et yo dit c'est de manière légitime et conforme à CRED. Donc c'est pas tout le monde qui est concerné par question ça. Il dit département précisé n'a parlé de DHS, il précisait que directif ça yo, ça yo fait plus bien, yo orienté certains ressortissants étrangers qui pas mérité pour yo faire demande là aux États-Unis, ça aide yo pour yo capable à demander à l'étranger comme si yo orienté yo et plutôt. Et nous connaissons que nous avons parlé de ça que il y a deux grosses expressions qui sous table là, c'est des circonstances extraordinaires qui c'est yo cap décider yon agent qui a un pouvoir discrétionnaire extraordinaire, c'est lui pour décider qui doit demander en dedans ou bien dehors ou bien aux États-Unis ou bien à l'étranger. Il dit politique ça pas aucun impact notable sur candidat qui hautement qualifié. Ça veut dire des gros professionnels et qui portent en pile contribution dans la société américaine en termes de technologie, en termes d'argent. Il dit yo même professionnels spécialisés ça yo et qui respectent la loi parce que yo gen droit gen statut ça mais pas respecter la loi. Et tout le monde ça yo qui respecte la loi et ben yo même mémorandum ça pas touché yo. Et c'est ça que yo voyez dit par exemple CBS News samedi qui se passé là. Ressortissants étrangers c'est ressortissants yo même qui service d'après ça dit pour prêter porte-monnaie dans intérêt national et yo porter un bénéfice économique pour pays États-Unis et yo même y a continué mériter de ça les discrétions administratives en faveur. Ça veut dire moun sa yo même yo gen droit jouir de possibilité pour faire demande là ici aux États-Unis. Gen Lyndon Melm qui occupait poste conseiller juridique principal dans USCIS sous administration et président républicain George W. Bush, et bien il déclare que nouvelle déclaration que DHS là visait
réduit portée directive qui a rapport avec immigration, qui a rapport avec demande résidence, les li fait comme ça, j'en la fait là. Il précise que agent USCIS, mais depuis longtemps, ils ont toujours fait preuve de discernement, ils ont toujours bien analysé divers facteurs, que c'est négatif, que c'est positif pour déterminer, eh bien, moun qui est éligible pour eux même capable de solliciter résidence là depuis territoire américain. Ils disent des bagages qui comptent fait déjà, qui comptent bien fait, que c'est en faveur mouna, que c'est en défaveur mouna, c'est des bagages qui bien fait. C'est ancien et responsable ça, ancien conseiller juridique principal dans USCIS, c'est madame ça, Mel, qui lui-même estimé tout que eh bien, directif ça, yo probablement, eh bien, yo vin pi contraignante, yo vin pi dur que ça qui était là et avant ça. Et c'est ça qui fait que, li quoi que bah, ça, eh bien, capable de porter confusion. Li ajoute que message apparemment, et qui t'a semblé vouloir ranger les choses, mais yo même yo contradictoire. Yo vin créer confusion dans mi-temps et moun yo. Donc, yo dit que politique ça, eh bien, ça le voulait et politique qui en bas, yo dirait politique ça, politique sous-jacente, politique qui en bas, décision ça, ou bien mémorandum ça, eh bien, ça le c'est, eh bien, c'est ralenti immigration légale et yo même ça ou vle, yo mettez en rhétorique sous pied, qu'on y a été attaqué immigration illégale, mais qu'on y a ralenti qu'on y a immigration légale, et c'est ça que en pile monde a essayé expliquer que yo trouvé que des confusion, des problèmes par rapport à décision ça que eh ben administration Donald Trump prend. Mais faut dire que eh ben gon ti bémol, gon ti j'ai font ti ralenti là parce que dans pile organisation, dans pile avocat qui ont même spécialisé dans la question immigration, qui ont même APC dit que eh ben décision ça, eh ben l'anti gens créé confusion. Mais faut dire tout que confusion tout ça que gen moun qui normalement y a toujours fait demande des États-Unis étant. Par exemple, il y a des gros professionnels qui ont même bénéficié d'un visa spécial. Eh bien, ils ont travaillé pendant combien d'années? Qui ont plus que 10 ans de travail là. Eh bien, ils privé, ils ont demandé ajustement statut et ils ont même fait aux États-Unis. Et c'est ça que notre ça qui a objectif pour les gens calmer tension, eh bien, c'est ça en gros que lui expliquer bien que il confirmait que y a un monde qui temporairement aux États-Unis, eh bien, si vous avez pour faire demande résidence ou bien ajustement statut, eh bien, il faut le faire dans le pays original, bien que vous toujours mettez tout et bémol là tout, que gagner des professionnels qui respectent la loi, eh bien, même, y a toujours capable de demander ou bien compléter dossier et c'est aux États-Unis. Ou toujours sur Jabez Media Communication, suivre Jabez Immigration. L'autre point, c'est une histoire qui particulière que nous voulons partager avant. Il est toujours bon que dans la section immigration, là, on n'a pas l'immigration, il est bon que nous venions avec des cas typiques, comme si des cas côté que, ou bien mon en difficulté, ou bien mon en tout, eh bien, il sorti. Il y a un cas qui est très spécial, surtout que, pas oublier, nous dans la Coupe du Monde. Et Coupe du Monde, c'est sorti en juin pour arriver 19 juillet. Et il y a un pays organisateur, c'est les États-Unis, et il y a deux autres avec, c'est le Mexique, avec le Canada. Eh bien, ça, il y a quelques jours là, Ricardo Hernandez Navarrete, monsieur a 18 ans, monsieur c'est mon pays, Colombie, et il était trouvé dans un centre de détention pour migrants dans Kentucky. Bien que monsieur pas passé seulement dans Kentucky. Monsieur te craint que rêve pour le devenir un footballeur professionnel, il pas anéanti si il prend, il pimpel dans le pays en parlant de Colombie. Jeudi soir, Hernandez Navarrete, eh bien, monsieur te retourné Chicago, attendez bien, mes amis, pour le recevoir diplôme fin d'études secondaires après que il joue une libération. Mais il dit de façon inattendue, côté que service immigration et douane, États-Unis n'a parlé de ICE, eh bien, carrément, sans mon pas attendre, eh bien, il a libéré monsieur. Monsieur déclaré que il sentit bien, il sentit enthousiaste. Les CBS News demandé monsieur qui Jean sentit après que le film sorti dans la cérémonie remise de diplôme, monsieur recevoir diplôme qui permet que qu'on est capable d'aller dans l'université. Adolescent ça, tant qu'on nous dit qui sorti dans le pays Colombie, monsieur était passé 2 mois sous garde ICE. Après que il a été arrêté ensemble avec Mamani dans le mois mars. Lorsque il a gagné un rendez-vous avec service immigration dans Chicago, il a pensé que
eh ben, rendez-vous ça, audience ça, c'est une simple formalité. Eh ben, étant donné que monsieur lui-même, lui vient majeur, eh ben, on s'était séparé avec maman et il a transféré dans plusieurs centres de détention dans le pays, côté que, ou par contre, pour qui raison, monsieur passé dans plusieurs centres de détention. Et n'a cité, par exemple, il y a Indiana, il y a Kansas, Oklahoma, Louisiane, Ohio, pour monsieur al choué dans Kentucky, et c'est dans Kentucky que monsieur joint libération. Dans la première interview télévisée que monsieur Bay, dans le niveau national, Hernandez Navarrete, monsieur confiait que détention était difficile pour vous comprendre. Il dit, je ne suis pas capable de jouer football encore. C'est bagay qui était plus important dans la ville. Son footballeur, monsieur jeune footballeur. Monsieur te gagné quelques jours, c'est quelques jours seulement, Ricardo Hernandez Navarrete, 18 ans, eh bien, monsieur qui était dans un centre de détention pour immigrants dans Kentucky, eh bien, monsieur dit qu'il était peu pour le ouais que rêve, l'était allé parce que rêve, monsieur, c'est vin tourner un footballeur professionnel. Elle dit, si on t'expulsé, eh bien, rêve ça, la mourir, rêve ça, mourir. Donc, jeudi soir, Hernandez Navarrete était retourné, eh bien, tant qu'on nous dit, il était retourné Chicago, côté que l'était recevoir. Il continue pour le dire, il pas qu'à parler avec maman, et pendant plusieurs semaines, eh bien, il dit c'était un moment douloureux, son période douloureuse pour lui, parce que, eh bien, elle est en prison, en détention plutôt. Il n'est pas capable de parler avec maman. Et maman, bon côté parle, maman elle est Martha Liliana Navarrete. Eh bien, il dit bon côté parle, lui-même tout, il était déclaré par CBS News, qui fait programme en espagnol, il dit que il n'est pas de jamais séparé pour tout le temps ça avec petit garçon. Ça veut dire tous les deux te le cœur brisé. Ice libéré semaine dernière là, sous l'ordre d'un juge. Eh bien, lui-même, en parlant de maman, Martha Liliana Navarrete, eh bien, il confiait que petite li, il était peur, il était craint que était déporté petite li sans lui-même, et ça, il connaît que ça t'a anéanti rêve que petite li toujours gagné pour le pour footballeur professionnel. Hernandez Navarrete était joint libération mardi, soit 2 jours avant remise diplôme dans la grosse cérémonie de graduation. Ça. Raison qui t'a fait ordonner libération, monsieur, eh bien, journaliste qui est créatif, ça dit, eh bien, ça est flou, d'autant que le juge d'immigration qui a refusé, monsieur, libération sous caution, d'après ça, avocat Hernandez Navarrete dit. Cependant, jeune diplômé a déclaré que il est tout simplement heureux pour le retourner. Il retourne à Chicago, parce que c'est Chicago qui a arrêté, c'est l'altéé. Il dit qu'il est content pour le retourner à Chicago, bon côté famille, bon côté amis, et bon côté coéquipier. Il avait dit qu'il était joué dans la même équipe football, et avec il dit que il est content de ce que joue libération, et il a ajouté que eh ben, il prend engagement pour jouer football, et il t'a même aimé jouer football pour Truman College, qui est dans Chicago. Et monsieur content encore parce que il a gagné dans le moment côté que eh ben, Coupe du Monde a commencé 11 juin cap là, donc pas de plus bon moment que pour ta laguer monsieur, leur parler de footballeur, eh ben un footballeur qui gagne ça ensemble, qui gagne boule là ensemble, eh ben lui-même il dit que eh ben il est content en pile d'aller retrouver famille, il retrouver les amis, et surtout il retourner coéquipier n'est que l'habitué jouer football ensemble avec eux. Ça c'est une belle histoire, une histoire réjouissante. Nous connaissons dans l'immigration, il y a une histoire réjouissante, les gens qui ont libération, les gens qui ont nos papiers, mais il y a une histoire tout qui n'est pas réjouissante, les gens qui ont arrêté, les gens qui sont dans prison, qui sont dans centre de détention, les gens qui ont des familles qui tuent tête, ou bien les gens qui mourent par négligence et autres. Donc, nous, bonnes nouvelles avec mauvaises nouvelles, eh bien, ils ont couché même côté. Donc, c'est là qu'on a pété fin, on va aller rappeler point que nous avons développé aujourd'hui, eh bien, il y a un magistrat Newark là, Ras Baraka, qui décrétait un couvre-feu devant situation de tension qui continue aux alentours de la Nihal, qui c'est un centre de détention ICE. Eh bien, il y a un affrontement entre agents ICE avec manifestants, et il y a plusieurs blessés, il y a pile de blosailles, il y a pile grillage que vous mettez dans mi-temps route, et il y a plusieurs arrestations qui fait. Et l'autre point encore, nous avons développé, c'est l'administration de Donald Trump qui portait en précision sous mémorandum qui était exigé que demandeur résidentiel ou bien moun qui a fait ajustement statut pour y aller dans le pays d'origine pour être capable ou bien faire demande là ou bien compléter
et dossier yo. Donc yo poton note qui mettait pour calmer les esprits. Et puis jeune footballeur ça eh ben qui sorti dans pays Colombie, n'a pas les monsieur les Navarrete, monsieur sorti dans pays Colombie. Donc non complet monsieur c'est Ricardo Hernandez Navarrete, monsieur gen 18 ans, monsieur sorti dans pays Colombie et qui monsieur joint libération dans men ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, et il demandé une chance pour rester aux États-Unis parce que il dit que c'est tout ça bon que le fait, c'est bien correct le fait, et il t'a remis pour suivre pour jouer dans un club professionnel, et surtout ça tombe bien que monsieur joint libération dans le moment qu'il a paré pour mondial là commencer. Donc c'est belle bagaille. Donc mondial là vraiment, eh ben malgré toute tête chargée qui gagne, problème visa, Iran et autres, eh ben ouais pas ouais, c'est pour 4 ans, comme ça veut dire dans le pays là, ouais pas ouais, enterrement pour 4 ans, ça veut dire ouais pas ouais, eh ben Coupe du Monde là, la fête sorti 19 juillet, 11 juillet, 11 juin plutôt. 11 juin pour arriver 19 juillet, et coup d'envoi a fait dans le stade Azteca, dans la ville Mexico, dans le pays Mexique, et nous connaissons que final là, fait dans mettre live, et donc ici aux États-Unis. Donc Mexico a ouvert, États-Unis a fermé, et dans le temps nous joignons le Canada tout, comme un pays organisateur. Mes amis, c'est là nous mettons fin, et c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Merci pour l'attention, merci pour fidélité qu'au by Jabez avec toute l'autre plateforme affiliée. Et nous disons merci pour l'attention, merci pour fidélité. L'irrité qu'on y a pour me remercier Fred Kaimit, le docteur, et nous remercions tout Gesli Sardou Singer, qui c'est l'autre directeur technique. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour communauté Changer la Vie, Kembela Palagé, Nawen, l'autre